Khadija et Hampâté, un mariage difficile. Fous de rage, les grands du royaume qui avaient été conduits se jurèrent de tout mettre en œuvre afin que l'union Khadija-Hampâté demeure stérile et ne soit pas heureuse. En dépit de l'interdiction coranique, ils mobilisèrent marabouts, noueurs de cordes, jeteurs de sorts et sorciers en tout genre pour frapper le mariage de stérilité. Malgré cette coalition, Khadija mit au monde 3 enfants, une fille nommée Gado et 2 garçons, mon frère aîné Hamandoum et votre serviteur. La vérité oblige à dire cependant que Gabo, la première-née, ne vécut que 6 mois et que mon frère aîné Hamandoum, un garçon qui avait reçu en partage tous les dons de l'esprit, du cœur et du corps, connut une mort tragique vers l'âge de 15 ans. Finalement, comme l'avait annoncé l'oncle Eliassa, je devais être le seul survivant de l'union de Khadija et d'Hampâté. Si l'on en croit ce qui est porté sur mes actes d'état civil, je suis né à Bandiagara vers 1901, mais les regroupements que j'ai effectués par la suite m'inclinent à penser que ma naissance se situe plutôt aux alentours de décembre 1899 et de janvier ou février 1900, puisqu'elle eut lieu au plus vif de la saison froide, plus vraisemblablement au début de l'année 1900, puisque, paraît-il, je suis né l'année où le roi Agiboutal a effectué son voyage en France, lequel eut lieu en 1900. Tout laisse donc à penser que j'occupe une bonne place dans le peloton des fils aînés du siècle. Au moment de ma naissance, ma grand-mère Anta se trouvait à Teikiri, une localité proche de Mopti et distante de Bandiagara d'environ 70 km, où elle avait suivi ses troupeaux en transhumance. Dès que la période de retraite de 40 jours pendant laquelle la nouvelle accouchée ne doit pas sortir de chez elle fut terminée, Khadija tint à rejoindre sa mère pour lui présenter son bébé selon la coutume et se reposer un peu auprès d'elle. J'étais encore trop petit pour qu'on puisse me porter dans le dos à la manière des femmes africaines. Ma mère se procura donc une grande calebasse, la bourra de linge et d'étoffes douces et chaudes, et m'y coucha comme dans un berceau. Ma servante mère Niélé posa la calebasse sur sa tête et nous prîmes la route. C'est ainsi que, comptant tout juste 41 jours de présence en ce monde, je commençai à voyager. Et depuis, je n'ai jamais cessé, tout au moins jusqu'à ce que la fatigue et le grand âge m'obligent, enfin, vers 1982, à rester tranquille. Lors de notre déplacement, la température baissa si fort, paraît-il, que je faillis mourir. Khadija resta chez sa mère pendant 2 ou 3 mois, puis elle me ramena à Bandiagara. La naissance des 3 enfants et la mort de la petite Gabo n'avaient pas apaisé la haine des ennemis du couple Hampâté-Khadija. Elle semblait même l'avoir attisée. La guerre des sortilèges continuait. Chaque jour, on découvrait dans la maison des cordes nouées ou des talismans maléfiques que des gens, on ne sait par quels moyens, réussissaient à y introduire. Il y en avait partout, dans la cour, dans la chambre, dans les toilettes, dans la cuisine et même dans le canari à eau, où l'on trouva parfois des grenouilles attachées. Bien souvent, le matin, Patepulo venait dire à Khadija « Fais attention, aujourd'hui, il y a quelque chose » et cela ne manquait jamais. Fût-ce à la longue l'effet des sortilèges, la lourde ambiance d'hostilité qui pesait sur le ménage ou tout simplement la conséquence d'une grande différence d'âge et de tempérament, Khadija, jeune, vivante, enjouée, aimant une vie sociale animée, et Hampâté beaucoup plus âgé, sérieux, ne parlant presque jamais, toujours est-il qu'un beau jour, Khadija fut prise d'une sorte de répulsion envers son mari. Elle ne pouvait plus le supporter, elle fuyait le domicile conjugal comme la peste et retournait sans cesse chez ses parents. Chose curieuse d'ailleurs, il suffisait qu'elle soit éloignée d'Hampâté pour ne parler que de lui et de ses qualités. Mais dès qu'elle se trouvait en sa présence, elle éprouvait une violente envie de le fuir. Chaque fois, la mort dans l'âme, son père et sa mère la ramenaient chez Hampâté.
Ils tenaient à honorer envers lui leurs paroles et ils ne voulaient pas non plus perdre la face et devenir la risée de ceux à qui ils avaient refusé la main de leur fille. Mais Khadija n'avait qu'une idée en tête, quitter Empathé, et cela, quelles qu'en puissent être les conséquences pour elle-même et pour la réputation de sa famille. Lorsque ses parents la ramenaient à la maison, elle était si abattue et si malheureuse que peu à peu, elle en perdit l'appétit et le goût de vivre. Elle qui était si joyeuse et si affable devint morose, irritable, tout l'agaçait. C'est alors qu'Empathé, dans l'intérêt de la vie même de Khadija, décida de lui rendre sa liberté. Il convoqua un conseil de famille. Quand tous furent réunis, il déclara à ses beaux-parents: « Je sais et vous savez aussi que Khadija ne est point ma personne, mais qu'elle agit sous l'emprise d'un envoûtement puissant que ni vous, ni Eliassa, ni moi-même ne parvenons à dénouer. Si vous continuez de vouloir imposer ma présence à Khadija, je crains qu'elle ne tombe gravement malade ou même qu'elle ne commette une bêtise irréparable. Or, je préfère la voir vivante et heureuse dans un autre foyer que malade et malheureuse sous mon toit. Permettez donc que, sans rancune, je lui rende sa liberté afin de sauvegarder nos liens de famille qui doivent rester intacts et solides envers et contre tout. » C'est ainsi qu'Empathé, par affection pour Khadija, divorça amiablement d'avec elle tout en lui restant attaché par des liens indéfectibles, car non seulement elle était sa cousine, fille de sa seule proche parente de Bandiagara, mais elle lui avait donné ses 2 garçons, le bonheur de sa vie. Cette séparation qui eut lieu à notre retour à Bandiagara coïncida avec une période de grand deuil pour Khadija, car elle perdit alors et son père et son frère aîné, Amadou Pathé. Comme il le faisait fréquemment, Pathé Poulo était parti dans la brousse à l'est de Bandiagara avec des troupeaux. Il ne pouvait rester longtemps en ville sans aller se replonger régulièrement dans le monde qui était le sien, celui de la nature où tout pour lui était vivant, parlant et signifiant. C'est là qu'il s'éteignit, emportant avec lui ses secrets et la plupart de ses connaissances traditionnelles. Il en avait tout de même enseigné un certain nombre à ma mère, qui, elle aussi, comme sa mère Anta, était reine de lait. Mon père Empathé décéda un peu moins de 3 ans après sa séparation d'avec Khadija. Celle-ci s'étant remariée entre-temps, il avait exigé que je reste auprès de lui. J'avais donc à peu près 3 ans lorsqu'il mourut et mon frère Amadoun 5 ans. Comme je l'ai dit précédemment, sur son lit de mort, mon père désigna un seul héritier de tous ses biens et chef de la famille, non l'un de ses enfants, nous étions d'ailleurs trop jeunes pour cela, mais Baïdari. Jamais confiance ne fut mieux placée. Baïdari fut pour nous, en toutes circonstances, un tuteur dévoué, un grand frère affectueux et un gérant scrupuleux des biens de la famille, laquelle se composait, outre mon frère et moi-même, de Baïdiri et de 8 autres captifs, dont nous avions hérité et qui ne voulurent jamais nous abandonner. Parmi eux, il y avait Abadi Hampaté, ils portaient tous le nom de mon père, notre chère Niélé et la jeune Nassouni, que mon père avait élevée comme sa propre fille. Baïdari et ses compagnons avaient reçu pour mission de nous élever, de nous éduquer et de nous défendre, et ils l'ont fait, Dieu en est témoin. Hamadoum et moi avions certainement été les petits maîtres les plus heureux de tout Bandiagara. Le fidèle ami Balewal Diko ne nous abandonna pas non plus. C'est en grande partie grâce à ces récits, s'ajoutant à ceux de Nélé et de Baïderi, puis à ceux de ma mère, que je pus reconstituer toute cette histoire. À partir du moment où je fus en âge de comprendre, Niélé ne se lassait pas de me parler de mon père et les larmes lui venaient aux yeux quand elle évoquait son immense bonté cachée derrière son aspect taciturne. Sa maison, disait-elle, était ouverte à tous et à tout moment. Il savait écouter, ne contredisait jamais, mais son regard particulièrement perçant gênait parfois ses interlocuteurs au point que certains préféraient s'adresser à lui en passant par un intermédiaire, comme la coutume le permettait. Heureusement, son sourire venait atténuer les effets troublants de son regard,
Ses colères pouvaient être terribles, mais elles ne se manifestaient que pour des causes graves. Par exemple, une injustice flagrante qu'un fort faisait subir à un faible. Toute sa vie, il donna de l'argent plus qu'il n'en prêta, car il n'aimait pas réclamer le paiement d'une dette. Il avait recommandé à ses captifs, il serait plus juste de dire ses enfants, de nous enseigner la piété, la probité, la bonté envers les pauvres et les infirmes, et le respect envers les personnes âgées. Quant à notre éducation religieuse, il avait exigé qu'elle fût confiée à Tierno Bocca, l'ami intime de la famille dont j'aurai à reparler. Tel fut mon père empâté, qui aurait dû mourir et qui pourtant vécut, qui refusa les honneurs offerts par un roi pour continuer de servir un vieux boucher, et qui préféra libérer une femme aimée plutôt que de la voir malheureuse auprès de lui. Que Dieu t'accueille en sa miséricorde, empâté, mon père, et que la terre te soit légère.